Bonjour à tous, une nouvelle vidéo dans le cadre des troubles de l'érection induits par la prise de finastéride. Vous êtes nombreux à poser ce type de questions sur la chaîne YouTube comme sur le compte Instagram. Je vous encourage à continuer à le faire. S'il y a des choses qui vous intéressent, faites-le moi savoir. On fera des vidéos qui répondent à vos questions. Aujourd'hui, ce sont les résultats d'une étude qui est parue cet été, en juin 2023, et qui concernait les conséquences que l'on a pu constater au niveau du corps caverneux du rat lorsque le rat a été soumis à du finastéride. Le finastéride, comme vous le savez, le Chibroscar, est un médicament que l'on utilise pour traiter l'hypertrophie bénigne de prostate, à ce moment-là utilisé à 5 mg par prise, mais que l'on utilise aussi de façon très répandue pour traiter ou pour prévenir l'alopécie, la chute des cheveux. Dans ce cas, il s'agit de patients jeunes qui sont soumis à des doses de finastéride un peu inférieures, 1 mg par jour en une prise. Mais c'est maintenant bien connu, la prise de ce médicament peut avoir des répercussions, des effets indésirables. Ces effets indésirables qui sont de la dysfonction érectile ou encore une perte de libido, en général sont réversibles et cessent à partir du moment où le traitement est interrompu. Néanmoins, il existe un syndrome bien connu et bien décrit qui est ce que l'on appelle le syndrome post-finastéride, qui est la persistance de ces symptômes sexuels après le retrait du médicament. Il peut d'ailleurs s'y associer des troubles de l'humeur et notamment un syndrome dépressif plus ou moins sévère. Concernant donc ce syndrome post-finastéride, une équipe de chercheurs a voulu savoir si la prise de finastéride pouvait induire des modifications au niveau du corps caverneux et a donc pris le rat comme modèle. Il s'agit donc de rats qui ont été exposés à des doses de finastéride pendant plus de 20 jours et qui ensuite ont été sacrifiés et chez qui des recherches dans la modification de l'architecture du corps caverneux ont été faites. Des recherches moléculaires également. Ce que l'équipe a pu prouver est une série de modifications et notamment une modification du métabolisme du monoxyde d'azote avec une diminution de l'activité de ce qu'on appelle la hénosynthétase, qui est une enzyme qui fabrique du monoxyde d'azote et qui le libère dans les vaisseaux. Monoxyde d'azote dont on sait que le métabolisme est prépondérant pour obtenir une érection et la conserver. Il y a bien sûr une modification du métabolisme de la testostérone, puisque ce médicament, cette molécule de finastéride, va inhiber une enzyme qu'on appelle la 5-alpha réductase. Et l'inhibition de la 5-alpha réductase était également constatée au cœur du corps caverneux du rat. Ce qui est plus intéressant, c'est que l'on a pu démontrer par cet article que s'il y avait bien sûr des effets locaux au niveau du pénis qui peuvent expliquer une perte de qualité d'érection à distance de l'arrêt du finastéride, on trouve également des preuves moléculaires d'une activité centrale du finastéride, avec donc des implications au niveau central, au niveau nerveux central, au niveau du cerveau, dans les mécanismes de ces problèmes d'érection. La conclusion est qu'il faut être très prudent avec ce médicament, qu'il est parfois un peu prescrit rapidement, sans toujours que celui qui reçoit le médicament ne soit informé soit du risque, soit de la conduite à tenir en cas de constatation des problèmes sexuels. Et donc, je vous engage, si vous vous apprêtez à prendre du finastéride ou si vous le faites déjà, à vous rapprocher de votre dermatologue ou du médecin qui vous les a prescrits, afin que vous puissiez bénéficier d'une surveillance régulière, sans pour autant qu'elle soit rapprochée, et afin, en cas d'apparition des symptômes, que les bonnes décisions puissent être prises pour vous éviter des problèmes sexuels qui pourraient durer plus longtemps. À bientôt.